3 tomates se sont fait écraser violemment aujourd'hui dans la banlieue de Fredericton. 2 suspects tiennent encore 2 tomates en otage dans leurs auberges. Effectivement, les aubergistes n'ont pas bien pris les critiques virulentes concernant le bon maintien de leurs auberges. Voici un témoignage d'une aubergiste. Ouais, ils avaient qu'à pas faire des caricatures de mon auberge. Nous, on en a marre de se faire harceler. Il faut que cela cesse. Yo! Ah, les journalistes, toujours les mêmes. Mêlez-vous de vos oignons. Nous avons aussi notamment recueilli un témoignage inédit d'une tomate rescapée de cette monstrueuse affaire. Je me suis planquée sous une table en voyant les aubergistes écraser les autres. Je n'arrive pas à croire que je suis là pour vous parler. Ce massacre ne changera rien à une chose. Je suis une tomate. Un prochain space spécial suivra lorsque nous aurons plus d'informations. Mais après cette tragique nouvelle, en voici une bonne qui va en réjouir plus d'un. La reine Claude vient d'accoucher d'une petite prune. Nous avons notre héritière. Oui. Bravo. C'est bruit ça. Passons maintenant aux informations pratiques. La E91 sera bloquée jusqu'à nouvel ordre à cause d'un accident. Ne vous attendez donc pas à un trafic fluide. Un automobiliste a filmé les faits, l'accident en image, âme sensible, s'abstenir. Bravo. Laissons maintenant la parole à notre envoyé spécial qui se trouve sur place. Bonsoir, en direct de la E411. L'accident aurait été causé par un poireau qui conduisait son véhicule en état éméché. L'autre poireau qui l'accompagnait est actuellement dans un état critique à l'hôpital. Mais il s'est fait opérer, mais heureusement l'opération s'est passée sans pépin. Le conducteur, lui, s'en est sorti indemne. Il aurait malheureusement renversé un fruit qui lui ne s'en est pas sorti. Espérons que les familles des automobilistes et de la victime gardent la pêche. Merci pour cette explication captivante, Pêche. Passons maintenant aux prochaines nouvelles qui sont plus réjouissantes et qui, à coup sûr, vont en intéresser plus d'un. Nous avons un invité spécial qui va nous parler du nouveau jeu qui fait scandale chez les plus mûrs et fureur chez les plus jeunes. Il s'agit bien sûr de Human Ninja. Nous accueillons donc aujourd'hui Monsieur Steve Travail. Enchanté de faire votre connaissance. J'ai tant entendu parler de vous. Tenez, la critique. Banane, c'est un plaisir pour moi de vous sur le plateau. Pouvez-vous nous parler de votre application et d'où vous est venue l'idée de créer un tel jeu? Bien sûr. J'ai été horrifiée par le jeu que les humains avaient... que les humains avaient inventé. J'ai vraiment pensé à ce jeu. Il m'a horrifiée. Donc j'ai inventé un jeu qui nous permettait de nous divertir et de nous défouler. La création
l'application de Fruit Ninja a été la goutte d'eau qui a fait qui a fait déborder la goutte pour certains Macédoniens et qui a fait office de thérapie pour certains et de vengeance pour d'autres. Et pouvez-vous donc nous expliquer le but de ce jeu vidéo? Bien sûr, le but de Human Ninja est de découper le plus de bébés possible en interroguant bien sûr la démonstration. Alors, il y a il y a le mode zen sur lequel nous pouvons couper des bébés le plus possible en 90 secondes. Il y a le mode classique où, sans temps limite, nous coupons des bébés. Un bébé coupé vaut 1 point. Chaque combo vaut le double du nombre de bébés coupés. Et il y a des bombes qui se mélangent aux bébés. Ne pas couper les bombes, zigouiller les bébés. Merci à vous, Steve Travail, pour cette explication très pointilleuse et cette magnifique démonstration. C'est en effet très original, quoi qu'en pense l'application aurait déjà été téléfruitée par 300 000 fruits d'après le comité national du fruit du dragon en Macédoine. C'est bon. Et maintenant, passons à la suite. Le nouveau film de Jean Dupotager présenté au Festival de Cannes. Un film prometteur qui ravira plus d'un. Je vous propose de visionner la bande-annonce pour retrouver le charme ravageur d'Oasis 117. Mais avant ça, la pub. Vous voulez devenir fort. Vous voulez devenir beau. Vous voulez devenir intelligent. Vous voulez devenir grand. OGM. 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 Les filles vous aiment. Et passons donc ensemble à visionner le nouveau film de Jean Dupotager présenté au Festival de Cannes. Oasis, vous repartez en mission. Vous êtes bien Oasis, le meilleur agent du monde. Oui, enfin le meilleur, ce n'est pas à moi de le dire. La pomme a des pépins. L'agent Oasis 117 et son fidèle acolyte Jack. Perdus dans la jungle, à la recherche de la nana, ils devront faire face à 1000 dangers. Ah, la nana, elle est aussi dans les sortes que ce que l'on dit, Jack. Sauf peut-être de Oasis, il suffit. Jack, traître. Oasis, ça fait un petit temps que je te mens. Je ne suis pas Jack, mais bien John Lemon. Elle est contente.
parce que derrière, on entend ça aussi. Tu n'applaudis pas. Pas tout faire à la fin. Hein. Voici maintenant, question pour un champignon, où le meilleur condiment de tous les temps gagne le grand lot. Visionnons un extrait de cette heureuse victoire. Et nous passons directement à l'étape suivante avec condiments. Êtes-vous prêts? Je ne sais pas, toute cette pression me fait perdre mes moyens. J'espère ne pas tomber dans les pommes pendant l'émission. Prochaine question. Lequel de ces fruits est le moins antioxydant? A. La banane. C'est moi. B. La fraise. C. Les érelles. Et D. La canneberge. La banane? Et c'est une bonne réponse! Prochaine question. Qu'est-ce que l'acide ascorbique? A. Vitamine B. B. Vitamine C. C. Vitamine A. D. Vitamine E. F. Vitamine C. Compliqué. Vous pouvez utiliser un joker. Je vais utiliser l'appel à un ami. Bien, et qui voulez-vous appeler? C'est mon papa parce qu'il a un potager. Bonjour papa, je t'appelle pour m'aider à répondre à une question. Voilà la question. Qu'est-ce que l'acide ascorbique? Petit A, la vitamine E, petit B, la vitamine C, petit C, la vitamine K, petit D, la vitamine B2. Et je répète, vitamine E, vitamine C, vitamine K ou vitamine B2. J'hésite entre Stéphanie de Monaco C. Merci papa. Alors, quelle est votre réponse? D'après mon papa, en qui j'ai totalement confiance, la réponse est B, la vitamine C. Et c'est encore une fois une bonne réponse! Vous avez gagné un poids en brocoli en or. Nous espérons vous revoir très prochainement. Qui voulez-vous remercier? Oui, bien sûr. Je tiens tout d'abord à remercier mon papa qui m'a permis de répondre à cette dernière question très compliquée et qui m'a toujours soutenu dans toutes mes expériences. Puis, je veux remercier Noix de Coco et Tomate, mes condisciples de mon groupe de Ratatouille qui m'ont soutenu pendant toutes mes condimentatures. Voilà, question pour un champignon se termine maintenant. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne, avec un autre condiment. Et notre JT se conclut sur cette heureuse victoire. À demain, chers téléspectateurs, pour de nouvelles infos croustillantes. Mais ne bougez pas, restez bien assis dans votre fauteuil, car Fruit Got Talent arrive maintenant. Bonsoir et bienvenue sur Fruit Got Talent. Mais ne faisons pas attendre nos chers spectateurs, n'est-ce pas? Et accueillons tout de suite notre premier candidat de la soirée, j'ai nommé Coco, qui pense que son talent est le chant. Salut, moi c'est Coco. Mixe le son, DJ. Je sais pas moi, vous connaissez pas un truc plus jeune, enfin voilà. Bon ben, choix numéro 2 alors. Vas-y DJ.
Regarde.